5 septembre dernier, au 10e jour de la grève de faim, après des heures d'attente à l'infirmerie de la prison où ils ont voulu le faire soigner par un docteur qu'ils ne connaissaient même pas, qui n'avait aucune connaissance de son dossier, mais qui a quand même voulu l'injecter, ce que Aziz Goma a refusé catégoriquement car ce n'est pas son docteur. Aziz a finalement été permis enfin d'aller à la clinique Biassa où son médecin habituel pouvait l'examiner. Son médecin a demandé des examens, des scanners, on l'a placé des sérums et le verdict était hospitalisation immédiate. Le médecin rédige même un décret d'hospitalisation. Mais l'agent qui avait été désigné pour accompagner Aziz Goma, non seulement il avait insisté pour rester dans la salle d'examen avec Aziz alors que le secret médical exige que même un prisonnier puisse parler en toute confiance à son docteur, ce qui a finalement été fait parce que le docteur a insisté que l'agent parte. Mais dès que le docteur annonce à l'agent qu'il va devoir hospitaliser Aziz Goma, l'agent refuse catégoriquement, soit disant que le responsable, c'était pas son rôle au fait. Donc, il n'a pas reçu d'ordre de son responsable pénitentiaire. Refus alors qu'il sait très bien qu'Aziz Goma peut mourir à n'importe quel instant. On le renvoie donc en prison comme si de rien n'était. Le lendemain, au 11e jour de grève, je crois, le responsable pénitentiaire lui-même va voir Aziz Goma pour l'informer qu'il ne sera pas hospitalisé à Biassa comme il le désire, mais plutôt à l'infirmerie de la prison ou au CHU. Alors qu'il vous suffit de voir la liste des détenus politiques et d'opinion et même des prisonniers en général de la prison civile de Lomé décédés au CHU pour comprendre que quelque chose ne va pas ou même que quelque chose de suspicieux se passe dans cet hôpital. Quand il s'agit bien sûr des prisonniers d'opinion et politique. Les familles sont souvent laissées sans explication et sans rapport. Tous ceux qu'on transfère au CHU finissent souvent morts. 10 prisonniers politiques y ont perdu la vie. 4 décès rien que ces dernières semaines ou mois. Et encore la semaine dernière, un décès. Et l'administration pénitentiaire insiste, jamais Biassa, toujours le CHU. Pourquoi ? Pourquoi le CHU? Que se passe-t-il vraiment là-bas? Et pourquoi là-bas? En attendant de comprendre pourquoi le CHU alors que les détenus meurent là-bas, il y a 3 semaines, le gouvernement a annoncé une grâce présidentielle, vous vous rappelez? Libérer ceux qui ont fait la moitié de leur peine. Eh bien, c'est un gros mensonge, un coup de communication. La plupart des prisonniers politiques éligibles dont Aziz Goma ont déjà dépassé cette moitié. Mais ils restent enfermés jusqu'à aujourd'hui, même dans leur situation critique. Et maintenant, on murmure qu'ils ne seront libérés qu'en fin d'année. Pendant ce temps, la santé d'Aziz Goma se dégrade. Depuis le 27 août, Aziz a entamé une grève de faim illimitée pour réclamer la libération des prisonniers politiques et l'amélioration des conditions de détention des prisonniers. Et dès le premier jour, les responsables pénitentiaires ont tenté de le dissuader. Ils l'ont menacé lorsqu'ils ont vu que cette grève était mentionnée dans son dossier médical après une visite à l'infirmerie dans la prison où c'était au CHU. Je ne m'en souviens pas exactement, mais depuis, il traîne à longueur de journée avec des procédures qui n'aboutissent jamais. On l'envoie voir le responsable pénitentiaire, puis on lui dit d'attendre un contact de son avocat, après on lui dit d'aller à l'infirmerie, d'attendre que ce juge signe quel dossier, le responsable va signer ce dossier et l'envoyer où, mais rien n'est jamais pris en compte. Cela fait des jours qu'il demande à être consulté, mais on le tourne en rond. Pendant ce temps, il ne mange pas et ses forces déclinent en violation des droits d'Aziz Goma. La constitution togolaise même prévoit cela. Un courrier du juge en la possession d'Aziz Goma confirme même qu'un détenu a le droit de choisir son médecin. Mais l'administration fait la sourde oreille, ignore la loi et joue avec la vie d'un homme. Mes frères et sœurs togolais, si nous perdons Aziz Goma, nous perdons notre humanité. Nous devons agir maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Alerter les médias, interpeller les ambassades et les chancelleries, signer la pétition adressée à l'ONU avant le 23 septembre. C'est vrai que nous, à part faire les vidéos, nous menons beaucoup d'actions administratives en arrière-plan dont nous ne pouvons pas parler ici. Mais en poussant nos vidéos, en poussant les pétitions, en participant d'une manière ou d'une autre, vous aidez à pousser le dossier. Et n'hésitez pas à nous aider financièrement et matériellement. Il y a besoin d'argent, nous faisons de notre mieux, mais seuls nous ne pourrons rien. Aziz Goma ne se bat pas seulement pour lui, il se bat pour tous les prisonniers politiques et d'opinion, pour un Togo libre et juste. Ne le laissez pas mourir dans l'indifférence.
Faisons du bruit, s'il vous plaît. Faisons trembler ceux qui pensent que nos vies ne comptent pas. Tous debout pour Aziz Goma.